Arrêtez. Avant toute autre chose, avant de décider si cela est pour vous, avant que la partie de vous qui a géré tant de choses pendant si longtemps essaye de gérer cela aussi, restez. Ce que je vais vous dire ce soir n'est pas une annonce générale, ce n'est pas une inspiration envoyée à une masse. C'est une reconnaissance directe arrivant au moment exact où elle devait arriver pour celui qui a fait quelque chose si spécifique, si silencieux et si extraordinaire que je vais vous demander d'entendre chaque mot de ce qui suit. Vous avez pris une décision dans le noir, pas sur une scène, pas dans un instant qu'on aurait encadré et mis sur un mur. Vous l'avez prise seule, dans les heures intérieures où personne regardait, où les seuls témoins étaient le silence et ce que vous portez dans la partie la plus profonde de vous-même. Vous avez examiné chaque preuve pointant vers l'abandon, vers la mer, vers le cynisme, vers la rigidité que le monde distribue comme lot de consolation et appelle sagesse. Et vous avez choisi autre chose. Vous avez choisi de continuer. Vous avez choisi de garder la porte ouverte quand tout autour de vous indiquait de la fermer. Vous avez choisi la foi non comme une performance, non comme une posture publique, mais comme un accord privé avec quelque chose plus grand que ce que vous pouviez voir, toucher ou mesurer à ce moment. Et je suis ici ce soir pour vous dire ce que cela signifie réellement, pas ce qu'il pourrait signifier un jour, ce qu'il signifie maintenant, ce qu'il a déjà mis en mouvement, ce qu'il a déjà construit, et pourquoi ce qui vient ensuite dans votre vie est différent, en qualité, en poids, en caractère, de tout ce qui est arrivé avant. Avant que nous terminions ce soir, vous allez comprendre pourquoi le silence autour de votre chemin n'a pas été absence ou négligence. Vous allez reconnaître l'architecture invisible qui s'est construite sous la surface de votre vie durant les périodes mêmes où la surface paraissait le plus inchangée. Vous allez entendre un langage précis pour ce que vous avez porté. Cette chose que vous avez connue dans votre corps, mais que vous n'avez pu trouver de mots pour dans aucune conversation que vous avez eue. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Vous allez comprendre pourquoi la combinaison spécifique de choix que vous avez fait silencieusement, dans le noir, sans applaudissements, sans retour visible, est si rare qu'elle s'est inscrite dans des dimensions de cette vie que l'effort ordinaire ne atteint jamais. Vous allez recevoir un nom pour ce que vous êtes. Et avant que cela finisse, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur votre vie, que je crois avec tout en moi, est la raison exacte pour laquelle ce message vous a trouvé à cette heure exacte et non à une autre. Ne bougez pas, restez avec moi. Ce qui vient dans les minutes suivantes est la couche sous la couche, et la couche sous la couche est là où tout change. Laissez-moi commencer par ce que vous avez vécu, car il y a eu des signes, pas des signes dans le sens dramatique, pas une voix venue de quelque part au-dessus du bruit, pas un buisson ardent près de la route ordinaire. Je parle des choses silencieuses, persistantes, spécifiques qui ont apparu dans la texture de votre quotidien, choses que vous avez probablement mal interprétées ou rejetées, car les gens autour de vous n'avaient pas un langage pour elles, et sans un langage extérieur, vous avez dû les porter en vous, sans cadre. Le premier signe est ceci. Vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit. Pas chaque nuit, mais assez souvent pour que vous avez remarqué le schéma et cessé d'être surpris. Les heures entre 2 et 4 du matin vous sont devenues étrangement familières. Pas parce que vous êtes assailli par l'anxiété exactement, pas parce que quelque chose est bruyamment faux,
mais parce que quelque chose en vous est extraordinairement éveillé à cette heure, de manière que vos heures de veille ne correspondent pas toujours. Vous êtes là et quelque chose travaille, calibre, traite quelque chose que vous ne pouvez nommer en plein jour. Vous vous avez dit que c'est la période que vous traversez. Vous vous avez dit que cela passerait. Mais quand vous êtes pleinement honnête avec vous-même dans ces heures calmes, cela ne ressemble pas à une perturbation, cela ressemble à une activation, cela ressemble à quelque chose travaillant sur vous, une sorte de labeur intérieur qui fonctionne précisément quand le bruit de la vie ordinaire s'est calmé suffisamment pour qu'il opère sans interférence. Le deuxième signe est que certaines conversations ont commencé à paraître creuses. Pas toutes. Pas les personnes que vous aimez le plus, mais les échanges qui semblaient suffisants, les performances sociales superficielles que tous acceptent de jouer ensemble, le bruit confortable de l'interaction ordinaire, celles ont commencé à ressembler à porter des vêtements qui ne correspondent plus à la forme que vous avez prise. Vous êtes assis dans ces conversations et quelque chose en vous est ailleurs, dans une pièce plus profonde, attendant un type de contact que ce niveau d'échange ne peut simplement fournir. Vous en revenez avec une douleur silencieuse, pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que quelque chose en vous a dépassé le plafond de ce que la conversation ordinaire peut contenir. Vous l'avez parfois appelé solitude. Ce n'est pas la solitude. C'est l'écart entre qui vous êtes devenu dans l'ombre et les environnements qui n'ont pas encore rattrapé cette évolution. Le troisième signe est un changement dans ce que vous désirez. Pas une explosion de nouvelles ambitions. Quelque chose plus silencieux, une clarification, un resserrement vers ce qui compte réellement. Les choses que vous poursuiviez avec urgence, l'approbation, la validation, la forme spécifique d'être vu par les bonnes personnes dans les bonnes pièces, ces choses ont doucement relâché leur prise sur vous. Pas parce que vous avez cessé de vous soucier des gens, car quelque chose en vous a commencé à connaître quelque chose différent, tirant d'un lieu que l'ancienne faim n'aurait situé. Et cette connaissance a rendu l'ancienne faim creuse, comme un appétit s'affaiblit quand vous êtes déjà nourri à un niveau que vous ne pouvez pleinement pointer, mais ne pouvez honnêtement dénier. Le quatrième signe est les nombres, les séquences. Combinaison de 3 et 4 chiffres apparaissant dans des contextes si non liés que qualifier cela de coïncidence a commencé à demander un effort volontaire que vous n'êtes plus certain de croire. Vous les avez remarqués sur les horloges, sur les tickets, dans les adresses, au moment exact avant quelque chose de significatif, au moment juste après. Et vous avez songé, sans pleinement former la pensée en question, si quelque chose essayait d'attirer votre attention. Pas d'une manière effrayante, comme quand vous remarquez que quelqu'un se tient très près de vous et très immobile, avec une grande patience, attendant que vous tournez. Le cinquième signe, et c'est celui que je vous demande de contempler un moment, est une certitude silencieuse, privée, persistante, que quelque chose a déjà changé. Pas quelque chose qui arrive, quelque chose qui s'est déjà produit. Vous ne pouvez le situer à un jour spécifique, vous ne pouvez pointer une conversation, un événement ou un point de basculement unique, mais vous portez cette connaissance basse, stable, que la version de vous qui existait avant une certaine période et la version de vous qui est dans cette vie maintenant ne sont pas la même personne. Pas dramatiquement différents en surface, mais différents comme deux arbres dans la même forêt sont différents quand un d'eux a des racines 3 fois plus profondes. Vous ne pouvez toujours voir la différence, mais vous la sentez dans comment vous portez les choses qui vous portaient avant. Vous la sentez dans le silence qui vit sous le bruit de vos jours. Vous la sentez dans la manière où certaines peurs qui vous définissaient ont simplement cessé d'apparaître avec la même autorité qu'ils portaient. Maintenant, je veux vous dire ce que ces signes sont réellement, car aucun d'eux est un problème. Aucun d'eux est une preuve de quelque chose qui va mal ou se désagrège. Ils sont des confirmations. Ils sont le langage externe d'un processus intérieur qui a fonctionné en vous plus longtemps que vous avez peu suivi. Le sommeil perturbé est calibration. Votre système s'ajustant à une nouvelle fréquence de conscience. Les conversations creuses sont alignement. Votre résonance a changé.
et pas tous les signaux portent à la nouvelle fréquence. Le changement de vos désirs n'est pas apathie, pas dépression, pas fatigue spirituelle, c'est précision. Vous devenez plus précis, plus calibré, plus vrai à ce que vous êtes réellement ici pour faire. Les nombres sont le langage de quelque chose qui a essayé de vous atteindre par chaque canal disponible. Et la certitude silencieuse que vous êtes déjà différent. Cela n'est pas un souhait, cela est reconnaissance. Quelque chose a fini en vous que vous n'avez vu finir. Et quelque chose a commencé. Prenez une respiration avec moi maintenant. Laissez cela s'installer dans la partie de vous qui a porté ces signes sans un nom pour eux, sans témoin, sans cadre qui les rendait sensés. Si même un de ces signes a trouvé sa place en vous, si vos shoulders ont baissé quand j'ai nommé un d'eux, si quelque chose dans votre chest a dit oui avant que votre mind ait eu le temps d'évaluer, tapez le nombre 888 dans les commentaires ci-dessous. 888. Ce nombre porte la fréquence de débordement, de l'abondance, passant de l'invisible à la forme, d'un seuil franchi de l'intérieur vers l'extérieur dans les moments juste avant que les preuves visibles commencent à arriver. Vos fingers tapant ces trois nombres n'est pas un petit geste. C'est votre spirit casting un vote pour sa propre reconnaissance. C'est l'accord le plus petit et c'est réel. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi. Je serai ici. Nous ne sommes pas finis. Nous avons seulement touché la surface de ce qui vit sous tout cela. Car voici ce que presque personne ne comprend sur ce que vous avez vécu. Les signes sont réels, les changements sont réels, mais sous les signes est un schéma, une manière dont vous avez fonctionné depuis votre intérieur, que la plupart des gens ne atteignent jamais. Et ce schéma est la chose que je veux vous guider vers maintenant, avec précaution, car nommer cela correctement est la différence entre vous recevoir ce que je vais dire et votre réflexe, le dévier. Le schéma est ceci. Vous avez choisi l'invisible sur le visible. Sans cesse, dans des décisions grandes et presque imperceptibles, vous avez fait le choix plus difficile, pas le choix plus dramatique, pas le choix qui vous a valu la plus de reconnaissance dans la pièce, le plus invisible. Vous avez pardonné avant que l'apologie arrive. Pas parce que vous avez travaillé pour une performance spirituelle de générosité, mais parce que quelque chose en vous a compris à un niveau, sous la pensée, que votre paix ne pouvait rester indéfiniment hostage à la readiness d'une autre personne. Vous avez agi avec intégrité dans des moments où personne n'aurait jamais connu la différence, parce que quelque chose en vous a connu, silencieusement, non négociablement, que la différence serait toujours connue par la partie de vous qui porte le plus de poids. Vous avez gardé votre posture ouverte dans des périodes quand le monde distribuait activement permission de la fermer et appelait cela fermeture, maturité. Vous avez continué quand arrêter aurait été non seulement compréhensible, mais rationnel. Quand les personnes les plus compassionnelles dans votre vie, si elles avaient connu le plein poids de ce que vous portiez, auraient râpé leurs bras autour de vous et dit avec genuine love que c'était ok de le mettre down. Et vous avez continué de toute façon. Ce n'est pas le défaut de la condition humaine. Le défaut est self-protection. Le défaut est matching l'énergie dans la pièce, performing grief loudly enough pour recevoir confort, performing strength loudly enough pour être left alone, finding le setting où le cost d'être honest est low enough pour le risquer. Vous n'avez fait aucune de ces choses. Vous êtes resté dans la pleine réalité de ce que vous viviez et avez avancé depuis l'intérieur, pas en bypassant le weight, mais en le portant délibérément, avec une sorte de grâce que je ne suis certain que vous avez recognized comme grâce pendant cela, car depuis l'intérieur, grace dans cette forme ne ressemble pas à grace. Cela ressemble à la version la plus slow possible de not quitting. Le prix de cette réalité fut tangible. Je veux le nommer clairement, sans l'adoucir. Le travail invisible que vous avez accompli, pardonner avant que cela soit demandé, garder foi là où cela semblait insensé, offrir une présence constante dans des espaces et relations qui prenaient plus qu'elles ne rendaient, ce labeur était réel et son coût était réel.
Et l'absence de quelqu'un à côté de vous pour reconnaître ce coup comme significatif vous a fait douter dans les heures de lucidité si vous aviez imaginé le poids. Si ce que vous faisiez était aussi rare qu'il le semblait de l'intérieur. C'était le cas, chaque instant était réel, chaque choix était aussi significatif qu'il le semblait lorsque vous le faisiez, et le fait que vous avez continué sans confirmation extérieure, sans applaudissements, sans retour visible, sans un seul moment où l'univers s'est arrêté pour dire « Je vois ce que tu fais », c'est précisément ce qui rend ce que vous avez fait si rare. Pas impressionnant dans le sens ordinaire du terme, rare. Rare dans un sens qui change réellement ce qui est possible dans la structure des choses. Restez avec moi maintenant, car le niveau plus profond est celui que nous explorons ensemble. Et c'est dans ce niveau plus profond que tout devient clair. Derrière ce schéma, il y a une formation, une chose plus ancienne que vos choix récents, une chose qui a été construite en vous, en partie par un dessein plus grand que tout moment individuel, en partie par des difficultés que vous n'avez pas choisies et n'auriez pas choisies, en partie par une combinaison de feu et de grâce qui, dans votre expérience, semblait simplement être les circonstances de votre vie et dont vous commencez seulement à avoir une vue d'ensemble pour voir ce qu'elle a réellement produit. Je veux utiliser une seule image avec vous, une image soutenue. Je veux rester dans cette image autant que nécessaire, car je crois qu'elle est le langage le plus vrai actuellement disponible pour ce qui s'est réellement passé en vous, au-delà de ce que toute conversation ordinaire sur votre vie a pu atteindre. Imaginez un arbre dans une tempête. Pas une tempête brève qui passe en une semaine, une tempête prolongée, celle qui dure des saisons, qui devient le climat plutôt que l'événement, celle où le vent ne cesse pas, où l'eau pénètre l'écorce et où les branches ploient si bas et si longtemps que tout observateur à distance pourrait conclure que l'arbre ne survivra pas. De toute perspective visible, depuis la surface du sol, la tempête semble être une destruction. Elle semble réduire l'arbre à quelque chose plus petit et plus fragile qu'avant la tempête. Et toute personne observant avec honnêteté et attention ne serait pas injuste de le penser. Mais ce que personne ne peut voir depuis la surface est ce qui se passe dans la géographie cachée sous le sol. Car chaque fois que la tempête frappe avec une force qui menace réellement l'arbre, le système racinaire répond, pas en se raidissant, pas en résistant à la pression, en s'étendant. Les racines s'enfoncent plus profondément dans la terre qu'elles ne l'ont jamais fait. Elles se propagent latéralement dans des territoires qu'elles n'auraient jamais atteints, dans des conditions calmes. Elles trouvent de l'eau dans des aquifères et une stabilité minérale dans des couches de terre que les arbres cultivés en temps clair ne découvrent jamais, car ils n'ont jamais besoin de le faire. Le système racinaire devient, dans le processus de répondre à chaque nouvelle menace de la tempête, quelque chose beaucoup plus vaste et plus capable qu'au début de la tempête. L'arbre qui semblait, depuis la surface, être détruit était, dans le territoire caché sous la surface, transformé en quelque chose qu'une saison de croissance en temps clair n'aurait jamais pu produire. C'est vous. C'est une description structurelle exacte de ce qui s'est passé en vous durant les saisons que vous avez traversées silencieusement. Les nuits où la paix ne venait pas, où vous restiez dans le noir à traiter quelque chose que vous ne pouviez nommer. C'étaient vos racines s'enfonçant dans un sol plus profond. Les relations qui vous ont testé au-delà de ce que vous pensiez pouvoir supporter, c'étaient vos racines s'étendant dans des territoires qu'elles devaient occuper avant la saison suivante. Les saisons d'attente prolongée, où la situation visible restait obstinément inchangée alors que tout en vous aspirait au mouvement, c'étaient vos racines atteignant des profondeurs de terre que seule une attente patiente et prolongée peut explorer. Les moments de solitude profonde, où vous ne trouviez personne dans votre vie dont la vision pouvait saisir ce que vous portiez, c'étaient vos racines trouvant de l'eau dans des couches que la compagnie et l'approbation ne peuvent remplacer. Vous avez construit dans l'underground, dans la géographie invisible de votre intérieur, et l'underground est là où les choses durables s'ancrent. Tout ce qui est visible repose sur des fondations invisibles.
Tout ce qui se tient au-dessus de la surface dépend entièrement de ce qui a d'abord grandi sous elle, silencieusement, discrètement, sans applaudissements ni public. Ceci n'est pas un langage de consolation. Ceci n'est pas une reformulation conçue pour rendre une saison difficile plus supportable en rétrospect. Ceci est une description structurelle de ce qui s'est réellement passé pour vous. La tempête n'était pas une punition. La tempête était une préparation. Et ce qu'elle vous a préparé à faire n'est pas une autre version de la même endurance. Ce qu'elle vous a préparé à faire est le moment où l'arbre se tient pleinement ancré, solidement construit, dans des conditions qui autrefois le faisaient trembler et simplement ne bouge pas. Pas parce que les conditions ont amélioré, parce que le système racinaire est plus profond que ce que les conditions peuvent atteindre. Ce moment ne vous approche pas, il est déjà là, il est arrivé sans annonce, comme les arrivées les plus significatives le font toujours. Réfléchissez à cela un instant. Laissez cela s'installer dans la partie de vous qui a fait le travail souterrain sans aucun témoin à la surface. Si quelque chose en vous s'est scellé, si l'image de cet arbre s'enfonçant dans un sol plus profond, tandis que la tempête faisait rage à la surface, a trouvé une place que vous reconnaissez complètement, mais que vous ne pouvez nommer depuis votre position, alors écrivez les mots « je le vois ». 3 mots. Présent. Déclaratif. Laissez-les devenir votre propre témoignage de votre propre formation. L'acte d'écrire ces 3 mots rend la reconnaissance permanente dans votre propre registre. Vous ne déclarez pas quelque chose que vous n'avez pas vécu. Vous reconnaissez ce que les années souterraines ont réellement produit. Écrivez « je le vois » et revenez ensuite à moi. Je n'ai pas terminé. Car ce qui vient ensuite est, je crois, la raison même pour laquelle ce message vous a trouvé à ce moment précis, dans cette saison particulière. Permettez-moi de parler de ce qui arrive, pas comme une promesse distante, comme une conséquence, comme la conséquence naturelle, structurelle de ce qui a été construit dans l'underground, atteignant le point où son poids ne peut plus rester sous la surface. Les racines ne restent pas sous terre pour toujours. Il y a une saison dans la vie de toute chose profondément ancrée où la preuve de ce qui a grandi caché commence à apparaître au visible. Quand ce qui s'est formé dans la géologie cachée de l'intérieur commence à se manifester dans le paysage que tous autour de vous peuvent voir. Et cette apparition n'arrive pas toujours avec fanfare. Elle ne s'annonce pas toujours comme un événement colossal qui change tout en une nuit. Souvent, très souvent, elle arrive d'abord comme une qualité, un changement dans votre manière d'être que les personnes proches de vous sentent avant de pouvoir décrire ce qui est différent. Une clarté dans vos décisions qui possède un caractère qu'elles n'avaient pas avant. Un ancêtre que vous ne performez plus parce que vous n'avez plus besoin de le performer. Il est simplement présent, comme les racines d'un arbre mature sont simplement présentes, faisant leur travail sans effort ni annonce. Vous commencez à traverser les mêmes circonstances qui autrefois vous faisaient trembler et vous découvrez que vous êtes tenu, pas invulnérable, pas incapable d'être touché ou affecté ou rendu triste, mais tenu d'une manière qui n'était pas disponible pour vous avant cette saison, tenu par un système racinaire qui ne vous abandonnera pas maintenant qu'il est construit, tenu comme seules les choses construites par la difficulté et la fidélité prolongée peuvent tenir. Et dans cette tenue, des choses commencent à changer dans le monde visible autour de vous. Les connexions nécessaires vous trouvent sans l'effort frénétique qui semblait autrefois la seule alternative pour être trouvée. Les portes qui étaient fermées depuis un temps, qui semblent déraisonnablement longs, commencent à s'ouvrir. Les provisions arrivent par des chemins que vous n'avez pas conçus et ne pouviez prédire. Pas parce que vous avez enfin mérité suffisamment. Parce qu'un arbre profondément ancré tire du paysage différemment qu'un arbre superficiel. Le même sol, la même pluie, les mêmes conditions. Mais un système racinaire qui peut atteindre ce que les racines superficielles ne toucheront jamais, car elles ne sont jamais descendues assez profond pour le trouver. Ce qui arrive dans votre vie cette saison porte votre nom dans un sens spécifique, pas dans le sens d'être une dette que l'univers vous rend enfin,
dans le sens d'être calibré à ce que vous avez réellement devenu, façonné autour de la profondeur spécifique du système racinaire que vous avez construit dans le noir, conçu pour être porté par la qualité spécifique de caractère qui s'est formée uniquement comme votre caractère s'est formé. Les connexions qui apparaissent maintenant requièrent ce que vous avez réellement, pas ce que vous pouviez performer avant. Les responsabilités qui se dirigent vers vous requièrent l'ancêtre de celui qui a testé ses racines à la profondeur où vos racines ont été testées. Ce qui vient à vous cette saison correspondra. Et vous le reconnaîtrez par cette correspondance. Vous le reconnaîtrez par la manière dont cela ne vous demande pas de vous comprimer ou de performer une version de vous-même plus petite ou plus grande que ce que vous êtes réellement. Vous le reconnaîtrez parce que, pour la première fois depuis très longtemps, ce qui arrive correspondra simplement à la forme réelle de qui vous êtes. Restez ouvert. L'arrivée ne s'annoncera pas toujours comme vous l'imaginiez durant les longues saisons d'attente. Elle ne viendra pas toujours sous la forme que vous avez le plus imaginée. Mais vous la reconnaîtrez par sa qualité. Pas comme atteindre enfin quelque chose au bout d'un long effort, mais comme être enfin accueilli dans un lieu où vous avez toujours appartenu. Pas comme accomplir, mais comme appartenir. Pas comme gagner, mais comme rentrer chez soi dans un lieu qui possède votre architecture dans ses murs, qui a été construit autour de la forme de ce que vous êtes réellement. Et je veux dire cela avec prudence, car je pense que ceci est une tentation réelle pour la saison que vous entrez. Vous pourriez être tenté, maintenant que le travail souterrain est arrivé à ce point, d'accélérer, de prendre le système racinaire que vous avez construit et de l'employer pour servir l'ancienne urgence, le vieux besoin de prouver, de montrer, de enfin démontrer aux personnes qui ont douté que vous aviez raison depuis le début. Je nomme cette tentation non pour la juger, mais parce que le système racinaire que vous avez construit n'est pas un instrument de l'ancienne fin. Le système racinaire a changé ce que la fin est. Ce que vous voulez maintenant n'est pas ce que vous vouliez avant que la tempête commence. Et ce qui arrive est calibré à ce que vous voulez maintenant, pas à ce que vous poursuiviez autrefois. Les mains ouvertes, c'est la posture de cette saison. Des mains ouvertes, patientes, recevantes, et une présence ancrée qui ne doit pas performer sa confiance, car sa confiance vit au-delà du niveau de la performance. Liste de adaptações. Feitas. O texto foi adaptado integralmente para o francês, mantendo o tom contemplativo e narrativo do original. A estrutura de parágrafo único e fluida foi preservada conforme solicitado. As imagens e metáforas, como a tempesta e a árvore, foram mantidas, pois são universais e não requerem adaptação cultural específica. O hook inicial, le prix de cette réalité fut tangible, foi mantido como ponto de entrada. A linguagem foi ajustada para uma fluidez narrativa adequada para um público francês, evitando traduções literais e buscando naturalidade na expressão. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre âme portait déjà dans le silence, s'il a nommé quelque chose qui n'avait pas besoin d'explication parce qu'il était vrai en vous avant que les mots n'arrivent et le restera longtemps après que tout cela sera terminé, alors laissez votre j'aime être votre amen sans parole, non pas comme un chiffre qui s'affiche sur un écran, ni comme une métrique quelconque. Comme la forme d'accord la plus privée et la plus simple à votre disposition en cet instant. Qu'il soit ce que votre esprit dit lorsque la nomination est juste, maintenant. Avant de conclure, je dois vous dire quelque chose au sujet d'une personne dans votre vie. Il y a quelqu'un dont le visage se forme peut-être déjà dans votre esprit à l'instant même. Pas n'importe qui dans votre entourage, une personne spécifique. Quelqu'un qui a porté le même poids invisible que vous dans sa propre version de cette saison souterraine, sans encore lui avoir donné de nom, sans cadre pour en comprendre le sens de l'intérieur. Quelqu'un qui est resté fidèle dans un silence qui lui a coûté plus qu'il n'a jamais voulu le dire à son entourage. Quelqu'un qui a fait son propre choix dans l'obscurité,
encore et encore, dans la même discrétion que la vôtre, de ne pas devenir ce que les ténèbres auraient pu faire de lui, et qui n'a encore eu personne à ses côtés pour nommer la rareté d'un tel acte. Si ce visage est dans votre esprit à présent, s'il est apparu sans que vous ayez à le chercher, ce n'est pas un hasard. Le même rendez-vous qui vous a apporté ce message passe à présent par vous pour aller vers lui. Envoyez-lui ce texte ce soir, non pas comme une recommandation, ni comme un contenu que vous pensez utile, mais comme une livraison. On vous a fait confiance avec ce message ce soir pour que l'on puisse vous faire confiance avec lui. Le message sait trouver son chemin vers la personne qui en a besoin. Laissez-le partir. Maintenant, permettez-moi de conclure. Parce que tout ce que nous avons traversé ce soir converge vers ce moment final, et je ne vais pas le laisser arriver sans vous parler directement. Avant la fin, tapez les mots « Je suis celui-là » dans les commentaires ci-dessous. Non pas comme un souhait que vous espérez atteindre, ni comme une version future de vous-même que vous aspirez à devenir, mais comme une confirmation de ce qui est déjà vrai. Vous êtes celui-là qui a continué d'avancer quand s'arrêter aurait été raisonnable. Vous êtes celui-là qui a gardé la gentillesse quand la dureté était distribuée comme la seule alternative sensée. Vous êtes celui-là qui a choisi la foi dans le noir, sans témoin, sans garantie, sans retour visible sur le coût de l'investissement. Vous êtes celui-là qui a refusé l'amertume dans une saison qui l'aurait pourtant pleinement justifiée. Vous êtes celui-là dont le système racinaire s'est enfoncé plus profondément dans la tempête que ne le feront jamais les racines des beaux jours. Ce n'est pas une identité future que vous essayez de faire grandir. C'est une vérité présente que les choix de votre dernière saison ont déjà inscrite dans le registre permanent de qui vous êtes. Tapez-le lentement. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit a déjà accompli. Je suis celui-là. Et maintenant, laissez-moi parler sur vous. Parce que c'est pour cela que je suis venu. Et je ne vais pas le dire doucement. Vous êtes engagé. Non pas parce que l'engagement a été facile, ni parce que les conditions sont devenues telles que rester semblait l'évidence, mais parce que vous l'avez choisi quand c'était coûteux, quand chaque partie rationnelle de vous-même avait une raison de partir. Et ce choix l'a rendu permanent d'une manière que la foi facile et confortable ne devient jamais. Vous êtes engagé envers quelque chose de plus grand que votre compréhension actuelle, quelque chose dont les dimensions vous deviennent visibles précisément parce que vous êtes resté assez longtemps pour les voir. Vous êtes mandaté, pas éventuellement, pas après une autre saison à prouver que vous êtes digne d'un but, dès maintenant. Dans la vie que vous vivez actuellement, avec le système racinaire que vous avez déjà bâti dans les profondeurs, vous portez un mandat que personne ne vous a attribué et que personne ne peut vous retirer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.